On va voir maintenant comment on peut déterminer les pH durant les dosages, c'est-à-dire lorsque le volume de base versée est inférieur que VBE ou supérieur à VBE, dans le cas du dosage d'un acide fort par une base forte, et inversement dans l'autre cas. Alors on a deux cas. Tout d'abord, cas du dosage d'un acide fort par une base forte. Ici aussi, on a deux cas. Premier cas, lorsque le volume de base versé est inférieur au volume de base versé à l'équivalence. Tout d'abord, il faut identifier le réactif en excès. C'est le réactif qui va déterminer le pH de la solution. Ici, on a VB versé inférieur que VBE, alors nombre de moles de HO- versé inférieur que nombre de moles de HO- versé à l'équivalence. Et puisque nombre de moles HO- versé à l'équivalence égale à nombre de moles de H3O+ introduits dans les déchets, alors on peut conclure que le nombre de moles de HO- versé ici est inférieur au nombre de moles de H3O+ introduits dans les déchets. Alors, le rapport de HO- qui est égal à nombre de moles de HO- sur 1 est inférieur au rapport de H3O+ qui est égal à nombre de moles de H3O+ versé sur 1, introduit sur 1. Alors, H3O+ est en excès. Donc, le milieu ici, avant l'équivalence, est acide. Donc, on va déterminer la concentration de H3O+ pour calculer le pH de la solution. On écrit l'équation du dosage qui est H3O+ plus HO- donne 2H2O. Nombre de moles introduits dans les déchets. Pour l'acide, nombre de moles de H3O+, c'est Ca fois Va. Pour la base, c'est CbVb. Nombre de moles restants. Pour la base, HO-, c'est le réactif limitant, c'est disparu totalement. Alors, nombre de moles de HO- restants égale 0. Pour l'acide, c'est CaVa moins CbVb. C'est le nombre de moles de H3O+ restants durant le dosage lorsque le volume de base versé est inférieur que VBE. Alors, c'est le nombre de moles restants. Maintenant, on va calculer la concentration de H3O+ restants qui est égale à nombre de moles de H3O+ restants sur volume total égale CaVa moins CbVb sur volume total. On peut remplacer CbVb par CaVaE car à l'équivalence, nombre de moles de H3O+ introduit est égal au nombre de moles de HO- versé, c'est-à-dire CaVa égale CbVbe. Donc, on peut remplacer CaVa par CbVbe. La réaction devient CbVbe moins CbVb sur volume total. Égal, on prend Cb comme facteur commun, il reste VBE moins
VB. Sur volume total. Volume total, c'est volume de l'acide plus volume des bases plus volume de l'eau versé pour immerger l'électrode du pH mètre. C'est la concentration de H3+. Maintenant, on peut calculer les pH. pH égale moins log concentration de H3O+, qui est égal à moins log CB, VBE moins VB sur volume total. On peut remplacer CB et volume total par ces valeurs et on calcule ce qu'on peut calculer et on obtient la relation désirée. C'est le premier cas lorsque VB est inférieur que VBE. Maintenant, deuxième cas, lorsque VB versé supérieur à VBE. Ici, nombre de moles de H au moins versé plus grand que nombre de moles de H au moins versé à l'équivalence. C'est-à-dire, nombre de moles de H au moins versé plus grand que nombre de moles de H3O+ présents dans les véchés. Donc, rapport de H au moins plus grand que rapport de H3O+, et par suite H au moins est en excès. Alors, le milieu après l'équivalence est basique. Ce qui détermine le pH de la solution, c'est la concentration de H au moins restant. De même, on écrit l'équation du dosage H3O+ plus H au moins donne 2H2O. Nombre de moles introduits, CA-VA pour H3+, CB-VB pour base, l'autre est toujours en excès. N restant, ici, H3+ et le réactif limitant, il reste 0. Pour la base, il reste CB-VB moins CA-VA. Concentration des H au moins restant égale nombre de moles de H au moins restant sur volume total égale CB-VB moins CA-VA sur volume total. De même, à l'équivalence CA-VA égale CB-VBE, alors on peut remplacer CA-VA par CB-VBE sur volume total égale CB facteur commun VB moins VBE sur volume total. Ici, le volume total demain, c'est le volume de l'acide VA plus VB plus VO versé pour émerger l'électrode du pH mètre. Maintenant, on peut calculer le pH. pH égale 14 plus log concentration de H au moins égale 14 plus log CB VB moins VBE sur volume total. On remplace CB et V total par ces valeurs et on calcule ce qu'on peut calculer pour trouver la relation finale. C'est le premier cas du dosage d'un acide fort par une base forte. Maintenant, deuxième cas du dosage
d'une base forte par un acide fort. On a des cas où VA vers C est inférieur que VAE. Ici, nombre de moles de H3O plus vers C est inférieur que nombre de moles H3O plus vers C à l'équivalence. C'est-à-dire, nombre de moles de H3O plus vers C est inférieur que nombre de moles de H au moins présent dans les béchets. Alors, rapport de H3O plus inférieur que rapport de H au moins. Donc, H au moins est en excès. Donc, le milieu est basique. On va déterminer la concentration de H au moins restant pour déterminer le pH. On écrit l'équation du dosage H3 plus H au moins donne 2H2O. Nombre de moles introduits égal pour acide CaVA, pour base CbVb, excès pour l'eau. N restant, c'est H3 plus c'est les réactifs limitants, il reste 0 pour la base CbVb moins CaVA. La concentration de H au moins restant égale nombre de moles de H au moins sur volume total égale CbVb moins CaVA sur volume total. Ici, CaVA à l'équivalence égale CbVbE. Ici, à l'équivalence, nombre de moles de H au moins introduit égale nombre de moles de H3O plus versé. Donc, CbVb égale CaVAE. Alors, on peut remplacer CbVb par CaVAE moins CaVA sur volume total égale Ca, facteur commun VAE, moins VA sur volume total. pH égale 14 plus log concentration H au moins égale 14 plus log CaVAE moins VA sur volume total. Deuxième cas, lorsque VA versé est plus grand que VAE. De même, ici, nombre de moles de H3O plus versé plus grand que nombre de moles de H3O plus versé à l'équivalence, c'est-à-dire nombre de moles de H3O plus versé plus grand que nombre de moles de H au moins présent initialement dans les béchets. Donc, rapport de H3O plus qui est égal nombre de moles sur 1 plus grand que rapport de H au moins qui est égal à nombre de moles H au moins sur 1. Donc, H3O plus est en excès, c'est-à-dire le milieu est acide après l'équivalence. Maintenant, on va déterminer la concentration de H3O plus restant. On écrit l'équation du dosage H3O plus H au moins donne 2H2O. N nombre de moles introduits pour l'acide CaVA, pour la base CbVb, pour l'eau en excès, N restant
Pour l'acide, c'est l'excès, il reste CaVa moins CbVb. Pour la base, il reste de l'eau. L'eau est toujours en excès. Alors, concentration de H3O+, restant égal nombre de moles de H3O+, sur volume total, égal CaVa moins CbVb sur volume total, égal, ici à l'équivalence, nombre de moles de H3O+ versé égale nombre de moles de HO- introduit, c'est-à-dire CbVb égale CaVaE. Donc on peut remplacer CbVb par CaVaE sur volume total. Égale Ca facteur commun, Va moins VAE sur volume total. Maintenant, pH égale moins log concentration de H3O+, égale moins log concentration CaVa moins VAE sur volume total. Alors, ce sont les 4 cas de détermination du pH durant le dosage. Maintenant, on va résoudre un exemple. On introduit dans un volume Va égale 10 ml de la solution S d'acide chlorhydrique H3O+, Cl-. Dans un bécher, on y ajoute 20 ml d'eau distillée afin de bien immerger l'électrode du pH mètre. On réalise ensuite les dosages pH métriques en ajoutant l'hydroxyde de sodium des concentrations Cb égale 4 fois 10 moins D et de volume à l'équivalence égale à 12,5. Alors, on a un dosage d'une solution d'acide chlorhydrique H3O+, Cl-, des concentrations Ca inconnues, Va égale 10 ml. On y ajoute la solution d'hydroxyde de sodium, des concentrations Cb égale 4 fois 10 moins 2 mol par litre, et le volume de base versé à l'équivalence égale 12,5 ml. La question est choisir la réaction qui correspond au pH de la solution après l'addition des volumes Vb égale 15 ml. Alors pour Vb égale 15 ml, plus grand que Vbe qui est égal à 12,5. À quoi égale le pH dans ce cas? Est-ce que le pH égale à 10,5 plus log Vb moins Vbe, ou pH égale 11,2 plus log Vb moins Vbe, ou pH égale moins log 8,88 fois 10 moins 4 Vb moins Vbe? Tout d'abord, il faut préciser ou identifier les réactifs en excès. Ici, on a Vb plus grand que Vbe, alors nombre de moles de HO- versé est plus grand que nombre de moles de HO- versé à l'équivalence, c'est-à-dire nombre de moles de HO- versé plus grand que nombre de moles de H3O+ introduit, car nombre de moles H3O+ introduit dans le bécher égale à nombre de moles de HO- versé à l'équivalence. Et par suite, le rapport de HO- est plus grand que nombre de moles sur 1, plus grand que le rapport de H3O+, qui est égal à nombre de moles H3O+ sur 1. Donc, HO- est le réactif en excès. Maintenant, il faut trouver le nombre de moles de HO- restant à lorsqu'on a versé Vb égale 15 ml. On écrit l'équation H3O+, équation du dosage, H3O+, plus HO- donne 2H2O, nombre de moles introduits durant le dosage.
Pour l'acide, c'est CaVa. Pour la base, c'est CbBb. Nombre de moles restants après addition de 15 ml. L'acide et les réactifs limitants, il reste 0. La base et les réactifs en excès, il reste CbVb moins CaVa. Alors, concentration de HO- restant égale nombre de moles de HO- restant sur volume total égale CbVb moins CaVa sur volume total égale. On peut remplacer, on a à l'équivalence nombre de moles de H3+ introduit égale nombre de moles de HO- versé, et par suite CaVa égale CbVbe. On peut remplacer CaVa par CbVbe. Donc CbVb moins CaVa, c'est-à-dire CbVbe sur volume total égale Cb, facteur commun, Vb moins Vbe sur volume total. Cb, c'est ici égal à 4 fois 10 moins 2. Vb moins Vbe sur volume total, c'est volume de l'eau plus volume de l'acide plus volume de la base. Volume de l'acide, c'est 10 ml. Volume de l'eau, c'est 20 ml pour immerger l'électrode de pH mètre. Et volume de base versé égal à 15 ml. Alors, c'est 4 fois 10 moins 2, Vb moins Vbe sur 45 égale 8,89 fois 10 à 100 moins 4 Vb moins Vbe. C'est la concentration de H-. Alors pH égale 14 plus log. Concentration H- égale 14 plus log 8,89 fois 10 moins 4 Vb moins Vbe égale 14 plus 8,89 fois 10 moins 4 plus log Vb moins Vbe. Log A fois B égale log A plus log B. Égale 14 plus log 8,89 fois 10 moins 4 égale à moins 3, c'est-à-dire moins 3,05 plus log Vb moins Vbe. Finalement, pH égale 14 moins 3,05 égale 10,95 plus log Vb moins Vbe. Alors, la réponse est 10,9 plus log Vb moins Vbe, c'est-à-dire A. Alors, la réponse est A. Un autre exemple, on introduit un volume Vb égale 20 ml d'une solution d'hydroxyde de sodium. Alors, on a une solution de Na plus HO-, de concentration Cb. On prélève un volume Vb égale 20 ml. On y ajoute 20 ml de l'eau distillée pour bien immerger l'électrode du pH mètre et ensuite on réalise les dosages pH métrique en ajoutant une solution d'acide chlorhydrique H3O+, plus Cl-, de concentration Ca égale
7,2 fois 10 moins 2 et le volume versé à l'équivalence VAE égale 16,8 millilitres. Choisir la réaction qui correspond au pH après addition à un volume VA égale 10 millilitres. Maintenant, VA égale 10 millilitres, c'est-à-dire inférieur que volume de l'acide versé à l'équivalence. Alors, nombre de moles de H3O plus versé inférieur que nombre de moles de H3O plus versé à l'équivalence. C'est-à-dire, nombre de moles de H3O plus inférieur que nombre de moles de H au moins introduit. Donc, rapport de H3O plus versé, qui est nombre de moles de H3O plus versé sur 1, inférieur que rapport de H au moins introduit, qui est égal à nombre de moles de H au moins introduit sur 1. Donc, H au moins est en excès. Avant l'équivalence, c'est H au moins qui reste dans les béchers, alors H au moins est en excès. Maintenant, on va trouver le nombre de moles de H au moins restant après addition de 10 ml de l'acide. L'équation du dosage, c'est H3O plus H au moins qui donne 2H2O. Nombre de moles de H3O plus et de H au moins introduit, c'est CaVa toujours pour l'acide et CbVb toujours pour la base. Nombre de moles restants, H3O plus et les réactifs limitants, il reste 0. Pour les réactifs en excès H au moins, il reste CbVb moins CaVa. Maintenant, concentration de H au moins restant égale nombre de moles de H au moins restant sur volume total égale CbVb moins CaVa sur volume total égale C. Ici, à l'équivalence, on a nombre de moles de H3O plus versé égale nombre de moles de H au moins introduit, c'est-à-dire CbVb égale CaVaE. Alors, on peut remplacer CbVb par CaVaE moins CaVa sur volume total, enfin Ca facteur commun, VAE moins VA sur volume total. Volume total, c'est volume de l'acide versé plus volume de base introduit plus volume de l'eau introduit pour immerger l'électrode du pH mètre. Alors, concentration, on peut remplacer Ca par sa valeur qui est 7,2 fois 10 moins 2 moles par litre, VAE moins VA, sur volume de l'acide c'est 10, volume de la base c'est 20 et volume de l'eau 20, c'est-à-dire sur 50, égale 1,44 fois 10 à sens moins 3 VAE moins VA. Maintenant, pH égale 14 plus log concentration de H au moins égale 14 plus log 1,44 fois 10 moins 3 VAE moins VA égale 14 plus log 1,44 fois 10 moins 3 plus
log VAE moins VA égale 14 log 1,44 fois 10 moins 3 égale moins 2,84 plus log VAE moins VA égale 11,16 plus log VAE moins VA. C'est-à-dire C. Alors la réponse est C.